Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Papy Golf. Désormais imberbe, je vais pouvoir renaître avec un nouveau swing dans ma panoplie. Vos commentaires et votre participation sont aussi les bienvenus. Vous pouvez ainsi faire vivre cette chaîne. Pensez à vous abonner, si ce n'est déjà fait, cela permet à la chaîne d'exister. Vous abonner, ça prend un quart de seconde et cliquez sur la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Dans le premier acte de cette série, si j'ai bien compris, j'ai osé tenter de montrer ce qui pouvait tant différencier le swing d'un champion comme le Sud-Africain Ernie Els du swing du pauvre golfeur senior très moyen qu'est Papy Golf. Le modèle d'Ernie, c'est le plan de swing. Un swing sur un seul plan. Peut-on parvenir à imiter ne serait-ce que le principe même de ce swing quand on est senior? Pourquoi pas? En fait, nous en reparlerons une autre fois, car aujourd'hui, Papy Golf cherche à mettre en garde chacun d'entre vous sur les risques et les bénéfices du fait de chercher à copier, à imiter le swing d'un champion. Nous avons vu aussi dans la vidéo précédente pourquoi chercher à imiter un très grand joueur, à tout le moins en partie. D'abord, tous les champions sont-ils à copier? Certes non. Hors de question de chercher à imiter Jon Rahm, Tony Finau, Dustin Johnson, Justin Thomas, Brooks Koepka, Hideki Matsuyama, Bryson DeChambeau, etc. Regardez bien leur swing, vous n'avez plus les moyens de vous démolir le dos comme eux, ni un quelconque intérêt. Et vous n'avez pas leur musculation non plus. Ensuite, à quel senior cet objectif de copier des champions s'adresse-t-il? Voilà notre question qu'il faut aborder. Enfin, imiter le swing des plus grands golfeurs, soit au moins sous certains aspects, mais jusqu'à quel point? C'est la troisième question qui me paraît très importante aussi. Je ne suis toujours pas enseignant, mais j'ai presque 40 ans de pratique. Et tout ce que j'ai entendu, vu ou lu, si j'ai bien compris, me semble m'autoriser, indiquer ce que j'ai pu retenir et surtout identifier des bonnes et mauvaises pratiques pour les golfeurs d'un certain âge. Une autre fois aussi, je reparlerai des causes et des effets, très souvent, bien trop souvent confondus, et qui font donner à beaucoup d'entre nous des conseils complètement inappropriés, même par des professionnels de l'enseignement. On peut visionner sur Internet des dizaines, des centaines de vidéos théoriquement destinées à montrer aux golfeurs seniors comment swinguer. Ou pire, aller plus loin, une obsession pour certains. Certaines de ces vidéos vous disent faites comme machin chose ou tartampion, il ou elle a un swing que les seniors devraient copier. Mais jusqu'alors, je n'ai pas entendu une seule fois parler leurs auteurs de l'âge de leur cible, des seniors auxquels ils ou elles s'adressent. Or, pour un senior de disons 52 ans comme Ernie Els cette année 2022, qui en plus aurait pas mal d'années de pratique derrière lui ou elle, le type de swing peut être encore très physique, très musclé. Il ou elle ne semble pas dans la cible des swings pour seniors ou désigné comme tel. Tandis qu'une ou un senior de 60, 65, 70 ans ou plus aura, c'est tellement évident, besoin d'adapter son swing à ses moyens physiques en principe moindres qu'à 50 ou 55 ans. Sauf exception bien sûr. De façon générale, les choses vont rarement en s'arrangeant. Je vais donc partir du postulat que vous visionnez cette vidéo et donc que vous faites partie des seniors confirmés. Vous avez donc besoin désormais de voir votre swing ressembler à un swing durer dans le temps et rester à la portée de vos moyens physiques. Je vais continuer en mentionnant quelques-uns des grands champions qui me semblent pouvoir vous apporter quelque chose d'essentiel à vous les seniors. Le plus ancien sera le célèbre Count Yogi, un phénomène américain qui n'était d'ailleurs ni Count ni Yogi, mais un artiste du golf qui a marqué des générations de golfeurs
jusque dans les années 70. Je pense aussi au merveilleux Fred Couples, dont certaines qualités techniques me paraissent essentielles à copier aussi. Il continue de briller sur le circuit senior américain et ses fans restent nombreux. D'ailleurs, il vient de rendre une carte de 60 dans une grande compétition du circuit senior américain. Je pense bien évidemment à Ernie Els, c'est sûr, que peu de gens cherchent à copier, hélas. Enfin, je crois qu'Adam Scott, certes moins âgé, représente pourtant la quintessence du golfeur dont le swing peut nous apporter beaucoup à nous qui n'avons plus 20 ans. On pourrait aussi évoquer des coachs comme Shawn Clement ou Mike Austin, mais je me contenterai des champions pour cette fois. Les très grands golfeurs professionnels que je viens de citer ont tous un point commun. Des aspects qui présentent un grand intérêt pour nous qui golfons parmi les seniors confirmés. D'après vous, quels sont ces points communs? Vous avez 10 secondes. En tout premier lieu, une vérité absolue. Pour tous les champions et meilleurs golfeurs de tous âges, la face de leur club est square à l'impact, donc à exact angle droit de la ligne de la cible. C'est une vérité universelle, même quand on veut donner tel ou tel effet. Ceux qui affirment qu'il faut adopter une autre vision de l'impact trompent leur monde. Ernie Els raconte que son père lui a enseigné depuis son enfance que ce qui importe, c'est la position square de la tête de club et sa trajectoire dans les 20 cm avant et après l'impact, et qu'il s'est toujours tenu à ce repère. Même les grands joueurs au swing les plus surprenants ou farfelus, dont certains possèdent vraiment un style incroyable, s'en tiennent à ce principe, la face square à l'impact. Regardez les John Daly, Matt Wolff, Jim Furyk, Eamon Darcy, tous sont square à l'impact, malgré un swing bien à eux. Si vous êtes en mal avec ce point particulier, la cause, l'origine peut être très variée. Chaque cas étant purement individuel, il faut que vous alliez voir votre pro pour analyser votre impact. Se filmer ne peut donner que des pistes, car il reste très difficile d'identifier par soi-même pourquoi la face de club ne se présente pas à la balle de la meilleure façon. En premier lieu, bis, je dirais qu'il nous faut imiter la souplesse des champions. Le coach Yogi, Freddie Couples, Adam Scott ont bénéficié de capacités naturelles exceptionnelles et leur souplesse est, ou était sans doute innée, quoiqu'ils l'aient travaillé toute leur carrière durant. Ernie Els, quant à lui, insiste sur la nécessité pour les seniors de travailler très régulièrement, quotidiennement si possible, la souplesse. À son avis, c'est la priorité numéro 1 pour tous les golfeurs et golfeuses seniors. Aïe mes reins, Papy Golf s'avère totalement incapable et incompétent de vous indiquer les bons exercices à faire pour rester ou devenir plus souple. Bien qu'il en pratique lui-même certains, le plus possible. Quantité de vidéos sur internet conseillent divers exercices à mon avis, et il est encore meilleur pourtant d'aller voir un kinésithérapeute spécialisé dans le golf. Il en existe pas mal un peu partout en France qui exercent en cabinet médical conventionné. Je reste sur ma troisième question primordiale pour nous les seniors. Jusqu'à quel point imiter le swing de champion en tout ou partie? Mon opinion est tranchée. Complètement copier un swing de grand golfeur est totalement illusoire quand on a atteint un âge confirmé. C'est même assez dangereux pour la santé. On peut facilement se faire mal au dos ou ailleurs. En revanche, je peux souligner deux caractéristiques essentielles des champions qu'on peut encore essayer d'imiter passé 50 à 55 ans. D'abord, la vitesse de swing, et pas n'importe quand dans le swing, évidemment à l'approche de l'impact et au-delà de l'impact. Laissez au phénomène du golf âgé de 20 à 30 ans les accélérations de folie durant la descente, vous n'avez, ni moi non plus, le physique et encore moins l'entraînement du physique pour y parvenir. Personnellement, je travaille énormément cet aspect du swing en combinant vitesse et traversée
le release, comme on dit en anglais. Pour moi, c'est une des clés de la qualité de la frappe de balle et aussi de la distance. Avez-vous essayé de travailler cette phase particulière du swing? Vous trouverez des centaines de vidéos, de tutoriels sur Internet pour dénicher les séquences qui vous iront bien. Attention, encore à ne pas tenter de martyriser votre corps. Il y a des limites à la sollicitation des muscles et des articulations à nos âges. La deuxième caractéristique du swing des plus grands golfeurs, c'est l'amplitude du geste. À mon sens, ça peut encore se travailler très longtemps après 50 ans, en dépit de l'avis de certains experts. Ma position est due à mon expérience personnelle, car j'ai pratiqué divers sports tout au long de ma vie et même entraîné des équipes sportives. Je reconnais cependant que pour les golfeurs ou golfeuses qui n'ont jamais ou très peu pratiqué d'autres sports et se mettent tardivement au golf, travailler l'amplitude du geste peut poser problème et même risquer de provoquer des blessures si l'entraînement à l'acquisition d'une bonne amplitude est opéré sans précaution. Voilà pour cette fois. Imiter les champions quand on est senior, cela peut être efficace sous certains aspects, en restant toutefois prudent dans l'effort pour éviter les accidents physiques. Dans une prochaine vidéo de cette série, si j'ai bien compris, nous verrons encore quelques repères que j'ai identifiés avant d'avancer plus loin dans la progression vers un meilleur golf plus facile, sans trop de prise de tête, toujours dans l'idée de prendre un plus grand plaisir à golfer en conservant de grandes chances d'améliorer vos performances. À très bientôt donc sur cette chaîne.